Bonjour YouTube, c'est en train de se lancer. J'attends un petit peu de voir si ça se lance. Voilà, ça y est, c'est parti. Bonjour à tous, comment Bonjour allez-vous? YouTube. Voilà. Comment allez-vous? Bienvenue sur ce live. Je suis trop contente de vous retrouver sur ce live. Un peu tard, pardonnez-moi mes abonnés de YouTube. Normalement, ça aurait dû être fait à 13 heures. Il est largement pas 13 heures. Voilà, c'était des aléas de la journée, donc on va pas y revenir, mais je tenais quand même à faire mon live aujourd'hui, mardi, dédié à cette chaîne YouTube, à mes abonnés YouTube, et évidemment, elle sera postée, transmise sur Facebook, sur Instagram. Bonjour à vous tous aussi en replay. Bienvenue si tu es présent, si tu prends le temps de venir me voir pour ce live de ce soir. Ça va être un sujet qui va être extraordinaire, que je trouve hyper important, qui fait partie des sujets qui a été les plus douloureux dans ma vie de ces dernières années, qui est celui qui me tient le plus à cœur parce que c'est celui qui te permet de comment je vais dire, d'être inarrêtable, de tout faire péter, si je peux dire ça comme ça, oui, où tu es inarrêtable. Quand tu l'as, tu es inarrêtable. Par contre, la société ne le développe pas. La société, au contraire, fait croire que ça, c'est inutile. Et surtout, c'est une compétence à développer qui est rare, qui est un entraînement, qui demande une foi, une confiance inébranlable. Bref, ce sujet, c'est je fais le suspense. Ah, bonjour, je vois que vous êtes deux en live, je suis trop contente, bienvenue, je suis absolument ravie. Ce sujet aujourd'hui, c'est vraiment, ça concerne de créer la certitude que tu vas réaliser tous tes rêves, que tu vas réaliser ta vision, que ce soit de façon personnelle ou que ce soit pour ton entreprise. Cette certitude, elle est inestimable. Pourtant, quand on parle dans la société de réaliser ses rêves, de créer son entreprise parce qu'on a une vision, parce on désire réaliser nos rêves, on nous dit que c'est bisounours, que c'est utopique, que ça n'est pas sérieux, etc. Alors que quand tu crées ton entreprise, qu'est-ce qui te motive au départ à créer ton entreprise? Qu'est-ce qui te permet de dépasser toutes tes peurs, de dépasser tous les inconforts, de dépasser le regard des autres, l'incompréhension de ton entourage, etc., etc. C'est le fait que tu t'es accroché à un rêve qui est dans le très fond de ton âme et que tu t'y accroches, hein, et c'est ça qui te permet de tout dépasser. Et cette notion, j'avais jamais remarqué à quel point elle était importante. Pour moi, ça a toujours été important. Bienvenue, je suis Sophie Robert d'entreprise Business Mon Amour. Entrepreneuse depuis 24 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, trois entreprises, deux dans le monde physique, une dans le monde d'Internet. Et puis après, si vous voulez en savoir plus, il y a toutes mes vidéos sur ma chaîne, hein, notamment une qui explique ce que c'est que Business Mon Amour. Donc je vous laisserai aller voir. Au cours de toutes ces années d'entrepreneuriat et bien avant, pour moi, réaliser ses rêves, c'est la base d'un être humain sur Terre. Donc déjà, depuis très petite, c'est une notion qui pour moi est hyper importante. Je ne vois pas à quoi ça sert d'autre de vivre. On n'est pas là juste pour se créer un job. On n'est pas là juste pour essayer que d'attendre la retraite. L'idée, c'est quand même de se créer la meilleure vie possible dans notre quotidien.
Et pour ça, eh bien, on fait soit le choix d'un travail qui nous plaît, qui est notre passion, qui nous anime, etc., avec évidemment une famille, un conjoint, une conjointe, des enfants, et on crée une harmonie autour de tout ça, plus toutes les valeurs qui vous tiennent à cœur, hein, pour se créer une vie agréable, plus agréable possible. Et puis, quand on veut encore avoir un peu plus de pouvoir sur sa vie, et de ne pas avoir un patron qui nous donne des ordres, qui reconnaît pas forcément notre façon de travailler, parce que souvent, quand on est passionné, on y met tout notre cœur, on veut vraiment partager un maximum et on se sent limité. Donc, on crée une entreprise pour avoir cette liberté d'être indépendant. Donc moi, en tout cas, c'est ma vision de l'entrepreneuriat, c'est ma vision de la vie. C'est comme ça que j'ai toujours vécu ma vie et mes entreprises. Et pour moi, rêver depuis vraiment très très jeune, c'est la base en fait. Je me souviens que quand je crois que je devais être en quatrième, me semble-t-il, on cherchait les orientations et je demandais à mes copines, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande, etc. Et pour moi, c'était vraiment, on s'en fichait du pragmatique. C'était qu'est-ce que tu as envie de faire? Et j'étais désespérée déjà à l'époque de voir mes copines, ça remonte vraiment à un peu de temps quand même, qui déjà à l'époque me disait, bah, je sais pas, je vais faire peut-être un bac. Je me souviens notamment d'une copine que j'aimais vraiment beaucoup qui me disait, bah, je sais pas, je vais faire un bac G parce qu'à l'époque, c'était la mode de faire le bac G. Donc, c'était un bac de gestion, me semble-t-il. Parce que tu comprends, tout le monde fait ça. Et je disais, mais non, mais de quoi tu rêves profondément? On s'en fout de savoir si on va l'atteindre ou pas l'atteindre, mais d'avoir cette vision de moi, j'aimerais tellement faire ça dans ma vie. Et puis après, tu crées ta vie en fonction pour essayer d'atteindre ton idéal au mieux que tu peux. Et à l'époque, je connaissais même pas l'entrepreneuriat, je connaissais pas tout ça, mais ça me paraissait être la base. Moi, j'ai vu mes parents, notamment ma maman, adorer son métier, c'était pas un problème. Mais par contre, être toujours se plaindre de ses collègues étaient toujours méchants avec elle. On sentait qu'il y avait un malaise, qu'elle aimait pas sa vie professionnelle. Et dans ma tête de petite fille, je me disais, mais à quoi ça sert en fait? Pourquoi ne pas changer si le lieu ne convient pas, si les gens sont pas gentils, si bouge, change, fais en sorte que ta vie soit belle. On passe un temps infini à travailler, que ce soit pour un patron ou pour son entreprise, qui font le truc, quoi. Bref. C'est quelque chose qui m'a toujours profondément animée, qui m'a permis de réaliser déjà une vie extraordinaire avec mon mari parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une vie de couple extraordinaire. Du coup, j'ai créé le fait de tomber amoureuse au premier regard. J'aurais jamais imaginé que ça existe, un coup de foudre au premier regard. Et bien, en tout cas, moi, je l'ai vécu. Ça fait 33 ans maintenant qu'on vit ensemble, qu'on est amoureux. Donc voilà, avec toujours autant d'amour. Et mes entreprises, on les a créées avec mon mari d'abord, et puis maintenant j'ai mon entreprise. Ça a toujours été guidé par cette notion de je veux réaliser la vie de mes rêves. Donc, je me suis jamais installée pour gagner de l'argent. Je le dis souvent, mais c'était pas mon intention première, même si mon idée, évidemment, c'était de vivre confortable de mon entreprise et que si je gagnais beaucoup d'argent avec, eh ben, ça serait un bonus extraordinaire. C'est comme une conséquence, mais c'est pas le but. Et c'est vraiment différent à comprendre parce que ça change toute la vision de l'entrepreneuriat, de ta manière de créer et développer ton entreprise, etc. Donc, la vision première, c'était vraiment, je veux kiffer ce que je fais. Et donc, ça m'a permis de créer des entreprises extraordinaires avec mon mari. Et pour autant, il y a donc 7 ans, j'ai fermé notre précédente entreprise. Et avec cette sensation que j'étais arrivée un peu au bout du rêve.
C'est-à-dire que j'avais eu la sensation, moi, je vois la vie comme, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si vous aussi vous avez des rêves, si vous pensez de la même façon que moi ou pas du tout. Ça m'intéresse de savoir. Et puis, j'adore discuter avec vous. Directement, répondre à vos questions, qu'il y ait de l'interaction, etc. C'est vraiment quelque chose que je kiffe. Et puis, je suis toujours encore meilleure quand je réponds à des questions. Donc n'hésitez pas, ça me fera vraiment, vraiment, vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et donc, j'ai toujours vu la vie comme une évolution, une progression. Comme à l'école. À l'école, on passe par la maternelle, on apprend à lire, à dessiner, à écrire, au CP à écrire, etc. Et on fait une progression jusqu'à acquérir de plus en plus de compétences, de connaissances, etc. Et ben, moi, je vois la vie de la même façon. Je l'ai toujours vécu de la même façon. Et donc, du coup, quand j'ai créé nos différentes entreprises, la première était le brouillon de la deuxième. La deuxième a été une entreprise extraordinaire, vraiment a été conçue, conceptualisée par rapport à nos expériences précédentes. Et c'était extraordinaire. Et donc, on est passé vraiment, on avait beaucoup de rêves, beaucoup de visions pour cette entreprise, qu'on a vraiment développé très haut. Et quand on a dû fermer, j'ai eu la sensation d'être arrivé au bout de ce que j'étais capable de faire. C'est une sensation, c'est un peu bizarre, hein, mais du coup, cette sensation-là, même si je savais que mon entreprise suivante, celle actuelle, allait me porter encore plus haut que cette précédente, hein, pendant ces 7 dernières années, j'avais la sensation que je n'arrivais plus à reconnecter à ma vision, je n'arrivais plus à connecter à des rêves par rapport à mon entreprise. Et ça a été douloureux, ça a été quelque chose de compliqué parce que moi, j'avance avec, c'est les rêves qui me font avancer. C'est ma vision qui me permet de mettre en place des stratégies, des actions, etc. Et donc d'avoir comme si c'était coupé, que ce soit un peu le brouillard, et qu'en plus, en face, il y a cette partie qui est mon ressenti, et en face, tu as la société qui te dit, quand tu crées ton entreprise et que tu veux réaliser des rêves et donc que tu es ambitieux, soyons clairs, hein, que ce soit financier ou pas financier, peu importe, c'est de l'ambition de vouloir réaliser ses rêves. On te dit, oui, oui, cocotte, fais tes preuves déjà, on verra plus tard. Sois un peu sérieuse, c'est utopique, c'est bisounours, ça fait pas très sérieux de parler de rêves quand on est entrepreneur. Faut être pragmatique. C'est là pour, il faut gagner de l'argent. Rêver ne fait pas gagner d'argent. Bref, etc., etc. Et donc cette confrontation entre moi qui avais cette vision avant, qui la perd suite à une entreprise qui est montée très haut et avec la sensation où mes compétences pour faire encore mieux sont limitées. Et qu'en face, hein, on a tout un tas panel d'entrepreneurs et puis de gens du quotidien hein, qui nous font croire que les rêves pour un entrepreneur, ce n'est pas important, a fait que, et c'était très clair, très 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 clair, et c'est pour ça que c'est très très important ce live, euh, ça fait que pendant 7 ans, je n'ai pas progressé, enfin, j'ai progressé sur plein de choses parce que j'ai appris énormément de choses, mais je veux dire, d'un point de vue développement d'entreprise, développement de chiffre d'affaires, développement d'une notoriété, euh, ça a stagné. Je n'arrivais plus à avancer. Mon énergie, ma joie, mon enthousiasme, mes certitudes, il y en avait, c'était très très bas. Alors une part de moi y croyait toujours puisque je n'ai jamais abandonné, hein, n'est-ce pas? Mais je voyais bien que je n'arrivais plus à reconnecter à cette vision et que ça me limitait, que ça m'empêchait d'évoluer. D'ailleurs, dans ma précédente entreprise, cette vision était arrivée à un endroit où on était un peu capé, où j'avais la sensation que
Je n'étais plus câblée pour réaliser mes rêves, comme si, parce qu'il faut des compétences pour développer ses rêves, et c'était comme si j'étais arrivée au bout de quelque chose. Et cette sensation, si aujourd'hui tu te sens bloqué dans ton entreprise, si aujourd'hui tu te sens limité, impuissant, que ça stagne ou que tu ressens que ça tourne, il y a du chiffre, etc., mais il n'y a plus cette flamme, cette joie, cet enthousiasme à l'intérieur de toi, c'est parce que il manque de vision. Tu n'es plus reconnecté véritablement à tes rêves, à quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qui te porte. Et ça, je l'ai constaté chez tellement d'entrepreneurs. Donc moi, je l'ai vécu. Mon mari l'a vécu. Et après, je vois mes amis entrepreneurs, je vois les entrepreneurs dans les business clubs, etc., qui sont hyper traditionnels, hyper pragmatiques, hyper corporate, qui sont sérieux. Je vois bien que oui, ils ont un statut social, oui, ils ont une entreprise qui fait sérieux, mais ils n'évoluent plus en fait. Ils sont rentrés dans un mood parce que on a peur à un moment donné de dépasser de perdre ce qu'on a déjà. Parce que rêver, ça demande aussi d'évoluer, de grandir, de prendre des risques, de changer des choses. Parce que notre vision, elle évolue toujours au fil des années qu'on grandit. Que au fil des années, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes envies. Est-ce que ça vous parle tout ça? Et le fait de ne pas rêver, le fait de ne pas oser réaliser une vision encore plus grande, d'oser se dépasser, etc., ça crée quoi dans le monde, en France? Ça crée du pessimisme, ça crée ça crée de la stagnation, ça crée des entreprises qui ferment, qui restent petites, qui n'ont pas beaucoup d'aura dans le monde. Ça crée une France qui se vieillit, ça crée un manque de richesse dans le pays, ça crée un manque de pouvoir d'achat, etc., etc. En fait, ça a une conséquence inimaginable sur la société, cette mentalité de ne pas rêver, de ne pas... Et on le voit bien aux États-Unis, ils rêvent de fou. Moi, on m'a toujours dit que je pensais comme les États-Unis, alors qu'en fait, c'est quelque chose que je trouve tellement... Je ne savais pas que les États-Unis avaient cette vision-là, moi, quand j'étais gamine. Quand j'avais 10 ans et que je commençais déjà à rêver, ça me paraissait être la base. C'est du bon sens. Quand tu rêves, ça t'amène toujours plus haut que ce que tu te contentes d'avoir. Et on voit bien que les grandes entreprises, elles se développent aux États-Unis parce qu'ils ont cette capacité à rêver, à avoir des grandes visions. Donc, donc voilà, ça c'était un des sujets que je voulais vous parler. Je m'emballe, c'est un sujet que j'adore, hein. C'est pour ça que j'ai créé Dream, le programme qui va commencer là le 24 février, parce que c'est un sujet il me tient énormément à cœur, qui a été mis à mal ces dernières années, et je me rends bien compte à quel point c'est fondamental dans la vie d'un entrepreneur et qu'il est temps qu'on recrée un peu de mouvement d'espoir dans le sens vraiment pas de j'espère qu'un jour ça marchera, mais d'espoir de je suis capable de recréer cette certitude que tu es capable de réaliser tous tes rêves et que c'est important de les chérir, de les déployer, de les affiner, de les approfondir, d'avoir de la clarté dessus et que toi tu y crois profondément parce que c'est ça qui va te faire évoluer, c'est ça qui va te permettre de dépasser tous les inconforts que génère la vie d'entrepreneur, parce que ce n'est pas non plus un long fleuve tranquille d'être entrepreneur. Donc, aujourd'hui, je voulais vous partager une astuce mentale, parce que encore aujourd'hui, je bataille avec ça. Encore aujourd'hui, mon cerveau a beaucoup de mal à reconnecter vraiment, à s'autoriser à rêver grand, à rêver beau, à rêver des choses qui sont excitantes, etc., et qui font avancer.
Mais vu que je l'ai décidé, si vous suivez un peu ce que je fais, vous savez que 2024 était l'année où je voulais péter mes putains de blocages par rapport à la vente et générer du chiffre d'affaires. Ça m'a apporté tout un tas de choses que je vous ai déjà partagées pleinement. Je vous invite à aller regarder toutes les précédentes vidéos. Et donc, du coup, vu que je vous ai partagé tout ça dans la masterclass offerte à contre-courant, où il y a deux masterclass dédiées à la vente et dédiées justement à l'aspect du chiffre d'affaires, argent. Le but là, c'est je récupère euh, ma, ma position, mon côté businesswoman. Et donc, si je veux être une businesswoman, comme tout entrepreneur, la boss, le boss, eh bien, il faut développer sa vision. Donc, et là, je vois qu'il y a une contradiction. Et c'est intéressant que je puisse vous partager ça au fur et à mesure que je le vis, que je le partage, parce que d'abord, moi, j'adore analyser ce genre de détails qui sont tellement importants. C'est comme le grand luxe, l'ultra luxe se joue toujours dans le détail. Et ben entrepreneur, c'est exactement la même chose. Moi, j'adore les détails qui font que ça change tout. Et donc, je me suis rendu compte, et donc je vous le partage au fur et à mesure, parce qu'une fois que j'ai débloqué quelque chose, le cerveau, quand il débloque une compétence, une notion ou autre, en fait, il ne se souvient plus, on ne se souvient plus après de comment on était, comment on a fait. C'est comme si c'était une évidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a déjà la certitude, parce que je l'ai vécu, la certitude qu'il va réaliser ses rêves, ce que je vais partager ne va pas, pour lui, c'est une évidence. Je vais rien lui apprendre. Et quand moi, j'y croyais profondément, c'était une évidence, en fait. Jamais j'aurais imaginé un jour que je perdrais cette notion-là. Parce que c'était tellement évident. Donc c'est important de le partager au fur et à mesure. Alors voilà ce que je voulais vous partager. Cette fameuse astuce mentale qui est pas juste une astuce, c'est un changement véritable de paradigme pour que vous compreniez pourquoi est-ce que vous avez du mal à connecter avec cette notion de vision, cette notion de rêve, d'avoir cette certitude dans le corps que si, je vais y arriver, malgré ce que les gens pensent. Parce que c'est ça qu'on veut ici, c'est se protéger du regard des autres. Quand tu es un dirigeant d'entreprise, tu crées obligatoirement une vision qui n'existe pas. Que ce soit une entreprise avec un business model qui n'existe pas, que ce soit une vision des rêves qui n'existe pas, un statut financier qui n'existe pas, ce que tu es en train de créer, tu ne l'as pas vécu. C'est normal. C'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui est dans ta tête. Donc c'est normal que les gens autour de nous n'y croient pas. On s'en fiche que les gens n'y croient pas, puisque toi, tu vas créer quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est normal. Eux, ils ont besoin de preuves pour pouvoir croire. Toi, tu as besoin d'y croire pour créer les preuves. Déjà, ça, c'est important à comprendre, cette nuance. C'est que pour réaliser tes rêves, ta vision, tes objectifs, tu dois y croire avant de le voir. Et ça, c'est hyper important parce que dans la société, on nous dit, je suis comme Saint Thomas, je dois voir pour croire. Donc souvent, on a l'impression, on a cette injonction inconsciente qui nous dit, tant que je n'ai pas vu que j'ai réalisé mes rêves, je n'y crois pas. Je n'arrive pas à y croire. Voyez ce que je veux dire? C'est subtil, mais c'est fondamental. Donc toi, ton travail, c'est de croire profondément, avec certitude, viscéralement, que ce que tu imagines pour ton avenir, tu vas le créer. Avant,
pendant longtemps, les objectifs financiers, tout ça, c'était hyper compliqué pour moi et je suis encore en chemin là-dessus, hein. C'était hyper compliqué d'y croire parce que pour moi, je pouvais pas savoir ce que j'allais vendre, par exemple. Bah, je sais pas trop quels clients vont venir, euh, qui, euh, qui va acheter, qui va pas acheter, etc. Donc on a cette sensation-là de j'aimerais bien, j'espère, mais je verrai bien si ça marche. Sauf que cette façon de penser-là, elle ne te permet pas de développer une entreprise où tu te sens euh, en contrôle de ton entreprise, en fait. C'est là où tu te sens impuissant, que tu as la sensation que c'est la crise qui fait que les clients ne viennent pas, que le pouvoir d'achat a un impact sur tes ventes, etc. Et du coup, tu laisses l'extérieur décider de tes résultats, de la réalisation de tes rêves, etc. Toi, ton travail en tant que dirigeant d'entreprise, j'ai mis très très longtemps avant de le comprendre ça, c'est que tu as le devoir de créer la certitude. Et c'est là où c'est pas facile parce que tu te dis, bah ouais, mais moi, je peux pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir. On n'est pas devin, en fait. Et notre cerveau, il a une manière de fonctionner qui fait que ça nous confirme qu'on ne peut pas savoir. Et c'est là-dessus qu'on va jouer. Ton cerveau, le fonctionnement du cerveau, c'est, j'ai vécu des choses dans le passé, et donc, hein, si on n'a pas encore obtenu les résultats que l'on veut ou autre, notre cerveau, lui, il crée comme une ligne droite en disant, ce qui s'est passé dans le passé, c'est ce qui va arriver dans l'avenir. Donc, si tu n'as pas réussi à réaliser tes rêves, tes objectifs dans le passé, eh bien, on a une notion dans notre tête qui va être, eh bien, ça va continuer pareil. Ça, c'est le fonctionnement du cerveau. Lui, son job, c'est de te montrer à quel point c'est douloureux quand t'as pas réussi et que donc c'est pas possible que ça se passe autrement. Ça, c'est le fonctionnement du cerveau. Ici, le but, c'est de hacker ton cerveau et de lui montrer autre chose. Parce que si tu restes dans cette notion-là, eh ben, comme tu ne crois pas que ta situation va se débloquer ou que tel rêve ou tel objectif, tu vas réussir à les atteindre, eh bien, tu vas toujours plus ou moins, ton cerveau, il va t'auto-saboter. Il va créer aussi beaucoup de peur. C'est-à-dire que à partir du moment où ça a été douloureux de ne pas réussir à atteindre tes objectifs, par exemple, eh bien, il va t'envoyer des messages comme quoi dans l'avenir, ne crois pas trop à tes rêves, ne crois pas trop à des objectifs un peu plus ambitieux ou autres, parce que tu vas être déçu. Parce que ça, que vont penser les gens? Parce que, et ça va te créer plein de peurs. Peur de ne pas être capable, peur de ne pas réussir, peur de réussir aussi. On peut avoir peur de réussir parce que ton cerveau, il a l'habitude de ne pas y arriver. Donc, il sait gérer. C'est frustrant, c'est désagréable, c'est inconfortable, mais il sait gérer ton cerveau. Donc, il préfère gérer une situation qu'il connaît plutôt que de gérer la réussite qu'il ne connaît pas. Moi, j'ai un peu ça en ce moment. C'est-à-dire que pendant des années, on m'a pas trop vue. Donc c'est frustrant puisque je développe pas ma chaîne YouTube, j'ai pas assez de followers, etc., etc. Et là, je vois bien qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Je fais de plus en plus de live, etc. Mais il y a une part de moi qui a peur parce que comment je vais faire avec plein d'inconnus qui vont arriver dans ma vie. Ça me crée plein de peur. Donc, il fait en sorte de t'auto-saboter. Donc, de pas faire tous les lives ou de mettre longtemps à en faire ou de pas donner le vrai message. Il crée plein de choses. C'est pour ça que je me suis imposé un live par jour pendant 365 jours. Parce que bah, du coup, j'ai pas le choix. Je dois les faire, quoi qu'il arrive. Peur, pas peur, bref.
Donc, ton cerveau, il crée tout un tas de peurs et donc c'est génial parce que grâce à ta vision et des peurs que déclenche ta vision, ça te permet d'avoir plein de pistes de travail sur quelles sont toutes les peurs que tu dois désamorcer. Donc ça, c'est une façon de voir. Ton cerveau, il fonctionne comme ça. Si tu n'arrives pas à t'autoriser à rêver, à t'autoriser à croire que tu es capable de développer, de créer tous tes rêves, d'atteindre des objectifs que tu désires, etc., ça te déclenche des peurs et ça te permet de savoir quelles sont les peurs que tu dois désamorcer pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est une manière de travailler. Mais c'est pas la plus agréable. C'est pas la plus confortable. Mais c'en est une qui fonctionne. Par contre, là où le hack est important et par contre qui demande de l'entraînement quotidien, et c'est pour ça aussi j'ai créé Dream pour qu'on aille travailler ça. C'est pour ça que c'est au moins sur 3 semaines, mais j'ai la sensation que ça va être peut-être plus long. On verra. Euh, c'est que tu dois réapprendre à ton cerveau de quand il a de la clarté, déjà de t'autoriser à mettre de la clarté sur tes rêves, ta vision, tes objectifs, etc. Et qu'au lieu d'avoir peur de ne pas y arriver, au lieu d'avoir peur de ne pas être capable, au lieu d'avoir peur d'être déçu si jamais tu n'y arrives pas, etc., etc., l'idée est donc au lieu de partir du passé, des émotions du passé qui tracent une ligne droite sur le futur, là l'idée c'est de revenir au présent et plutôt de, de générer l'émotion dans ton corps de je suis trop excitée par le fait que ça va arriver. Un peu comme quand on va partir en vacances, quand on prévoit un voyage. On a l'excitation déjà au moment où on réserve les billets, on organise le voyage, on prend la décision de partir à tel ou tel endroit. On est déjà excité, on a déjà cette joie que les enfants ont avant Noël aussi. Eh bien, cette sensation-là, c'est elle qu'il faut réactiver. C'est pas j'ai peur de ne pas y arriver, c'est je suis tellement excitée de cette joie de vivre ça. Et en face, d'accepter l'idée que ce n'est pas grave si je suis déçue. Ce n'est pas grave si je n'y arrive pas. J'accepte l'idée qu'éventuellement, je vais être déçue de ne pas y arriver. Mais en acceptant cette éventualité-là, au lieu d'en avoir peur, c'est de t'autoriser au potentiel échec. Tu reviens à toi et tu es excité, tu t'autorises à avoir foncièrement la joie de ça va être extraordinaire de vivre telle et telle chose. Et là, du coup, tu as fait un autre travail qui est pas je suis l'instinct naturel de mon cerveau qui crée une émotion négative dans le passé et qui la transmet dans le futur. C'est je reconnecte à l'excitation, la joie de l'enfant qui sait qu'il va réellement vivre la chose et que même si jamais ça y arrivait pas, c'est pas grave. C'est une autorisation et c'est aussi par contre un entraînement. Parce que moi, je le vois bien en ce moment, que mon cerveau me tire toujours plus vers les peurs que vers la joie. Mais quand tu bascules vers la joie, c'est d'une puissance que vous n'imaginez même pas. Parce que c'est le fait d'être excité par la joie, par exemple, d'être excité par la joie pour moi, d'avoir une grande communauté, de pouvoir partager tout ce que je sais à des milliers, des millions d'entrepreneurs, de me dire que potentiellement je pourrais apporter
de la joie, de l'enthousiasme, de recréer de l'espoir, mais un vrai espoir, pas celui j'espère d'eux, mais une joie de recréer la joie auprès des entrepreneurs, que chacun peut réussir à créer la vie de ses rêves. C'est une joie incommensurable qui me permet de faire chaque jour un live malgré l'inconfort que ça me génère. Ça me permet de créer, de dépasser la peur, d'oser dire ma vision de l'entrepreneuriat, qui est pourtant décriée de tous les entrepreneurs traditionnels, corporate, qui ont une façon de penser hyper pragmatique, hyper euh, rigide, etc. Voyez, ça permet vraiment, et ça, c'est ça qui donne la flamme. Et on en revient à la création d'entreprise. C'était ça qui t'a permis de développer, de créer ton entreprise, malgré tous les obstacles que tu as vécus à ce moment-là. La peur de quitter un job stable, entre guillemets. La peur de qu'est-ce que vont dire la famille. La peur de l'incompréhension des gens, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi et toute la période où au départ c'est pas facile, etc. Et que les gens te disent t'es sûr, tu devrais peut-être reprendre un travail, machin, etc. Et là t'es avec ton rêve en tête. Non, je vais y arriver. Et ça porte en fait. Eh bien ça, c'est une énergie qui doit être magnifiée. C'est une énergie qui doit être clarifiée, qui doit être amplifiée, qui doit être contrôlée dans le sens de la maîtriser, dans le sens vraiment où tu dois être capable de générer cette énergie vers ta vision pour dépasser les périodes où tu stagnes, où c'est compliqué, où c'est difficile, où t'as pas beaucoup de clients où euh, où tu as plein de doutes, etc. Et ça, c'est ça qui va te permettre d'être inarrêtable, de continuer malgré tout, continuer malgré les gens qui n'y croient pas, malgré tout. Et en fait, c'est comme ça que tous les grands entrepreneurs ont réussi à créer l'entreprise de leurs rêves d'une certaine manière. Alors, les grands entrepreneurs n'ont pas forcément axé sur la vie personnelle. Moi, je suis plus ambitieuse. Je veux une super entreprise et une vie personnelle extraordinaire. J'ai déjà la vie personnelle extraordinaire avec mon mari, mes enfants, etc. Maintenant, j'attaque la partie entrepreneuriale. Enfin, j'attaque. Ça fait 24 ans, hein. Donc, mais voyez ce que je veux dire. Donc, c'était une astuce, j'aime pas ce terme, mais c'est un hack mental, psychologique, qui paraît pas comme ça, mais qui est fondamental, qui va transformer tous tes résultats. Donc, si ça vous intéresse de poursuivre, je lance Dream, qui est un accompagnement, une expérience pendant 3 semaines où c'est un hybride de plein de choses, parce qu'il y aura une masterclass, il y aura des audios, il y aura des partages, il y aura de l'entraînement, du coup, pour s'entraîner avec cette vision. Ça commence le 24 février. Pour l'instant, c'est jusqu'au 14 mars. Pour l'instant, je l'ai planifié sur 3 semaines. On verra. Moi, j'aime bien laisser mon intuition faire. En ce moment, il est jusqu'au 24 à 222 euros. Et après, en tarif définitif, il passera à 555 euros. Donc, si ça vous intéresse de travailler cette notion des rêves, de la vision, des objectifs, d'aller désamorcer toutes les peurs qui y sont reliées, d'aller amplifier, clarifier qu'est-ce que vous désirez véritablement
pour vous à titre personnel et professionnel, d'avoir l'ambition de se créer la vie de nos rêves, parce que c'est ça qu'on veut quand on crée son entreprise, c'est pas pour rester, c'est pas pour faire une petite vie à espérer gagner une liberté que l'on n'a pas parce on souffre en constante, parce qu'on ne déploie pas notre plein potentiel. Donc, euh, donc si ça vous intéresse, le lien, je sais plus s'il est dans la description, je vois pas, mais sinon je vais le rajouter. Profitez-en pendant quelques jours. C'est un prix de lancement. Et puis, ça va être surtout une expérience de dingue. Je suis hyper excitée. Ça va être l'un des programmes les plus, euh, les plus excitants que je puisse faire, que j'ai fait jusqu'à présent, parce que c'est le sujet que j'aime le plus aborder, mais qui a été aussi le plus douloureux pour moi ces dernières années, parce que j'étais coupée avec cette vision, et que sans vision, tu ne fais rien du tout. Tu vivotes, tu apprends des choses à droite, à gauche, etc. Mais t'as pas cette évolution, t'as pas cette progression, t'as pas cette excitation de cette flamme-là entrepreneuriale qui crée le feu à l'intérieur pour avancer et qui fait que tu procrastines, que t'es dans tes peurs, que tu réfléchis trop, que tu as pas de motivation, que c'est lourd, que c'est pesant, etc., etc. Et nous, on veut pas ça. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci à ceux qui étaient présents sur YouTube en live. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Encore désolée d'avoir tardé pour ce live qui aurait dû être présent à 13 heures. La semaine prochaine, il sera bien à 13 heures, mardi prochain. Je suis en plein déménagement, j'aurai plein de choses à vous raconter aussi. Et puis bah, sinon, à demain pour le prochain live sur mes réseaux. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une merveilleuse soirée pleine de rêves.